Monsieur le Président, cher Alain Ananos, Madame la Directrice Générale, chère Émilie, Mesdames, Messieurs, chers amis, je peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, alors que c'est votre Assemblée Générale et vous savez à quel point ça me tient à cœur, mais je ne pouvais évidemment pas louper à minima l'occasion de partager avec vous ce message. J'adore, et vous le savez, le concept de l'outil en main, et depuis très longtemps déjà. Et je voulais vous le dire, vous le rappeler, parce que nous sommes nombreux à vouloir protéger les enfants, les jeunes des méfaits des écrans. Mais aussi la réduction du temps de sommeil, la dégradation de l'estime de soi, du cyberharcèlement, de la diminution des activités en lien avec les autres. Tout ça, c'est évidemment le danger des écrans parce qu'ils sont connus. Mais c'est aussi notre action collective qui est nécessaire. Et pour être efficace, il faut proposer des alternatives, et des alternatives précises, à l'attention des jeunes, des enfants bien sûr. Et donc de démontrer que ces activités très concrètes, très collectives, leur offrent un épanouissement un peu différent, un épanouissement, j'ai même envie de vous dire, sans commune mesure. Et je sais que l'outil en main y parvient, et y parvient très bien. Oui, vous parvenez à honorer le génie de la main. Alors de quoi s'agit-il ? Évidemment, c'est de la tendance de chacun à soigner son travail, à acquérir de nouveaux talents, où finalement l'essentiel est de se concentrer sur sa tâche plutôt que sur soi-même. Trois aspects sont absolument admirables dans les ateliers de l'outil en main. D'abord, la joie de transmettre. Ça, c'est précieux. La révélation de talents, et donc la promotion de l'estime de soi, de chaque enfant. Et enfin, la réalisation d'œuvres. Et on le sait, l'œuvre est ce qui demeure dans le travail, et finalement dans le travail achevé. Ensuite, nous devons en parler. Dans les métiers du génie de la main, notre pays connaît des pénuries. Et c'est aussi la contrepartie d'une réussite, à savoir évidemment la forte baisse du chômage des jeunes depuis 2017. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à nous priver de ces talents, notamment dans des métiers qui font la réputation de notre pays. Je pense aux tailleurs de pierre, par exemple. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous un vœu, celui qui, grâce aux vocations qui naissent dans vos ateliers, avec le développement des activités de vos associations, que dans quelques années, ces pénuries soient bien derrière nous. Enfin, je souhaite vous donner 2 rendez-vous essentiels, importants. Je pense évidemment aux Journées européennes des métiers d'art, du 27 mars au 2 avril 2023. J'espère que les bénévoles et les enfants des ateliers pourront être honorés sur le thème « Sublimer le quotidien ». Mais je pense aussi à la compétition WorldSkill. 2024, rendez-vous à Lyon du 10 au 15 septembre. Alors là, ça sera l'occasion pour nos meilleurs talents. Et parmi eux, évidemment, il y aura des anciens participants des ateliers de l'outil en main, de faire rayonner leur métier et leur pays. D'ici ces grands événements, je vous souhaite une très belle Assemblée Générale au service du déploiement de vos engagements, de vos activités si précieuses. Chers amis, à très bientôt.